Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du nouveau set Dice Master qui est sorti il n'y a pas si longtemps, The Amazing Spider-Man. Donc c'est toujours dans la gamme de Dice Master, c'est un starter fait pour 2 joueurs, donc on peut commencer avec ce starter et on peut jouer à 2 directement puisqu'il y a des cartes et des dés pour 2 joueurs. Si vous ne connaissez pas encore Dice Master et que vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous ne savez pas comment vous avez fait un trou temporel dans le temps, eh bien je vais vous mettre un petit lien qui va s'afficher maintenant pour voir un tuto de Dice Master, comment on y joue, le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Là ça va plus être une unboxing du set en fait pour vous montrer les cartes qu'il y a à l'intérieur. Et puis en fin de vidéo, je vais déballer avec vous quelques boosters en espérant avoir une super rare à l'intérieur. Allez, sans plus attendre, on va passer à l'unboxing. Hop, alors je récupère ça, tac. Donc, je l'avais déjà en fait ouvert avant, j'ai bien lu les cartes, etc. Donc vous pouvez me dire, bouh, c'est pas une vraie unboxing, il a fait pas devant nous, bouh, méchant, mais oui, effectivement, je suis un célèbre méchant et j'assume. Donc là, c'est le petit truc qui donne tout le temps, donc ça on s'en fout. Là, on va avoir les dés, hop, les petits dés, donc là c'est Spider-Man, là c'est Carnage, là je sais plus, là c'est Ghost Rider, Kingpin, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'ai en tête, et ça je sais, ça doit être Spider-Woman aussi, hop. Donc on a les petites cartes, et oh joie! Franchement, ça c'est un bon petit truc quand j'ai ouvert mon starter en disant « Ah mais c'est mortel !» C'est qu'on a maintenant des dice bags, donc des sachets où vous allez mettre vos dés illustrés. Et hyperbement bien illustrés. Ça c'est vraiment la classe. Si vous pouvez voir les artworks, elles sont toutes beauté. Moi j'aime beaucoup Spider-Man, donc du coup, franchement ça c'est assez cool. C'est toujours, c'est toujours du papier un peu bizarre, donc ça on jette à côté. Et la deuxième, les illus sont vraiment classe pour le coup. C'est vraiment un truc hyper sympa, et celle-ci, c'est la... ouais, voilà, ça c'est un bon truc. Ça peut faire office de tapis, mais je pense que je vais m'en servir pour le tapis pour jouer directement, parce que ça c'est vraiment très classe. Spider-Man, Spider-Man, need a morning and a Spider... Bon bref, hop, ça on va les laisser de côté, on va s'interroger plus sur les cartes. Donc on a toujours, voilà, le petit truc. Et première carte, donc là c'est une action, alors c'est en VO, je suis désolé, je vais tout vous traduire, là c'est pour vous montrer un peu ce que vous allez avoir à l'intérieur, donc ça va être tout en VO, donc là c'est The With Great Power, c'est une basic action card, ça coûte 3 à recruter, et elle vous permet en fait, dès que vous avez l'action, de level up un de tous vos caractères en fait. Spin all of your characters, d'un niveau. Vous level up en fait tous vos caractères d'un niveau. Et si vous arrivez sur les petites étoiles, donc qui sont là, si vous avez ce symbole là au dé, et vous augmentez jusqu'au niveau 3. Normal, c'est à l'aise. C'est gratuit, donc ça c'est vraiment une bonne petite carte d'action. On passe sur une deuxième carte d'action, le Wave Blast, donc ça coûte toujours 3 à acheter, c'est une Basic Action Card, je vais les mettre comme ça, là on va voir. Vous faites 2 dommages à un caractère qui n'est pas affilié à la faction de Spider-Man, donc c'est le petit en fait logo ici de Spider-Man, et il y a la capacité Underdog. Alors la capacité Underdog, c'est quelque chose de nouveau en fait dans ce set, c'est une capacité qui va s'activer dès lors que vous allez être en insuffisance sur le plateau, c'est-à-dire que si le personnage, je vais trouver mes mots, si votre personnage, votre opposant a plus de dés que vous sur la field zone, etc., là la capacité d'Underdog, en fait, le sous-nombre, va s'activer pour votre cas. Donc là, on a un petit truc en Underland, et là, on met KO une target qui n'a pas un caractère Spider-Man. Donc c'est vachement bien aussi. Donc ça, c'est une bonne petite... Vous savez, il y a des bonnes petites cartes action. La troisième, Basic Action Card, c'est True Believer, ça coûte 2, alors là on target un caractère et on lui donne plus 2 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du tour. Je suis désolé si je bouge, je suis en train de lire en même temps, parce que via la caméra c'est compliqué, il y a un effet global, on peut payer en fait 2 masques, et une fois durant ce tour, on peut enlever un de notre caractère sur la field zone jusqu'à la fin du tour. Ok, bon je sais pas à quoi ça peut servir, grosso modo, bon ça je suis pas trop convaincu. On a le Spider's Last Stand, c'est Basic Action Card encore, ça coûte 3 à recruter, hop. On sacrifie un caractère, donc sacrifier c'est l'envoyer directement dans la use pile, donc c'est pas un truc qu'on va reroll, donc là il part directement comme si en fait il avait attribué ses points de dommage sans être bloqué. Donc c'est encore une nouvelle notion qui est propre à The Amazing Spider-Man, donc on sacrifie en fait un personnage, on prend ensuite 2 dice et on les roll. Donc ça pour le coup c'est vraiment pas mal, on peut sacrifier des sidekicks, etc. Je pense, il n'y a pas de souci majeur. Donc ça pour le coup c'est encore une bonne petite action.
L'autre action basique, c'est Slander, ça coûte toujours 2 à recruter. On prend un opposant caractère et il perd sa text ability. Donc ça je pense ça va être joué quand même dans pas mal de decks. Ça c'est vraiment pas mal. On a un global effect qui est de payer une ressource de points. Et quand la compétence when field, donc dès que vous fieldez en fait un mec, ou alors quand ce caractère attaque, donc 2 compétences en fait distinctes sur un personnage, il prend un dommage en fait. Donc ça pour le coup, c'est aussi pas mal. Donc ça c'est vraiment pas mal. Sur les basic action, ils ont fait assez... un assez bon taf entre guillemets. Donc là on a Great Responsibility, ça coûte 5, c'est toujours une basic action card. On sacrifie un caractère et on met KO un opposing caractère. Donc ça c'est pas mal, on peut sacrifier une toute merde pour défoncer une grosse 8 machin. Donc ça c'est pas mal, ça coûte 5, faut quand même sortir le dé. Mais c'est quand même assez fort. On a Exposed, ça coûte 3 à recruter. Basic action card encore une fois. On target un opposant, bah c'est opposant aussi, donc tout est bien, c'est une bonne traduction. Et il doit payer en fait 1 de vie pour chaque non-shield qu'il assigne pour bloquer ce tour. Alors target opponent must pay 1 life for each... Oui c'est ça. Donc s'il veut bloquer en fait avec des mecs qui sont non-shield, il me semble c'est le symbole non-shield ça, je sais plus. Non, c'est non-villains, pardon. Oh là là, je dis des bêtises. C'est non-villains, donc si on veut en fait bloquer avec des mecs qui sont pas assignés à une faction de vilains, et ben on doit payer 1 vie. Donc ça doit faire chier aussi pas mal dans les decks. Et on a la capacité globale qui est de payer juste 2 éclairs. On target un joueur, et ce joueur doit payer 1 de vie pour bloquer avec 1 ou plus de caractères. Et il peut le faire une fois durant ce tour. Donc ça va faire chier aussi, encore faut sortir le truc. Alors ça c'est fort. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit ouh, bah j'ai eu une diarrhée en fait direct. Donc ça c'est Betrayal, donc la traîtrise, ça coûte 4 pour acheter, donc à recruter, et vous faites un dommage pour votre opposant en fait pour chaque caractère qu'il a dans sa field zone. C'est très fort. Donc si le mec il a 4 trucs, bah vous jouez l'action, hop, et bah tu prends -4. Donc ça pour le coup, dans les jeux sidekick où on joue sur le surnombre, etc., des petites merdouilles, ça va bien faire chier, je pense. Et vous avez l'effet un peu burst quand on a les 2 étoiles. Si Betrayal fait au moins 2 dommages, on met en fait ce dé dans la prep area. Donc pour le coup, franchement, c'est très fort. Ça, c'est vraiment très fort. La prochaine carte, Arch Nemesis, donc ça coûte 4, toujours une basic action card, on target un dé de caractère qu'on contrôle, et on prend ensuite un dé de caractère que votre opposant contrôle, et on fait des dommages each other avec les attaques. Donc ça, au lieu d'attaquer, en fait, on fait, bah voilà, lui, on prend ses dommages, l'autre il va attaquer l'autre, et on fait les dommages en même temps. Et il a un global effect, donc on peut payer un bouclier, et le caractère en fait a sa défense qui est égale à son attaque jusqu'à la fin du tour. Donc pourquoi pas, franchement pour le global effect ça peut être vraiment pas mal pour le coup. On arrive, alors ça aussi, oh là là, mais ça quand j'ai lu, j'ai eu une double diarrhée quoi. Donc c'est Back for Seconds, donc ça coûte 4 à recruter. Et on a la capacité Underdog, donc Underdog, je le rappelle, quand on a moins de dés que son opposant sur la table, elle se réalise. Et c'est très fort parce que cette capacité vous dit qu'on field chaque caractère de notre use pile au niveau 3 direct. Bam, c'est gratuit. Donc ça, franchement, c'est hyper fort, je trouve. On peut sacrifier les mecs, on s'en fout, ça reviendra ensuite. Et on les ramène au niveau burst, quoi. Donc très bonne carte. Ça, je pense, je vais tester directement dessus. On passe au personnage White Tiger Razor Sharp. Donc c'est un personnage de la compagnie de Spider-Man, comme vous pouvez le voir ici. Il vaut 4 points à être recruté, enfin 4 points. 4 ressources, dont 1 point obligatoirement. Et quand il est field, on peut sacrifier un autre caractère pour lui donner plus 3 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Il a un global effect, hop, pardon, je vais les mettre là. Il a un global effect qui dit qu'on peut payer 1 point. Et une fois durant ce tour, chaque joueur doit field un sidekick de leur use pile si possible. Donc je sais pas, moi ce perso là, de toute façon, moi, je sais pas ce que ça vaut. Deuxième version de White Tiger, c'est le Mystical Amulet. Donc là pour le coup ça vaut 3. Et quand il est field, on peut sacrifier un autre caractère pour lui donner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Et Overcrush
jusqu'à la fin du tour. Alors l'Overcrush, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui avaient zappé, c'est tous les dégâts en fait qui sont plus assimilés à des bloqueurs, donc passe au-delà du mec et c'est sur les points de vie de votre opposant. Donc si j'attaque avec une 3 et j'ai une 1 en face, donc j'inflige 1, il me reste 2 et les deux vont directement au joueur. Donc c'est un peu le piétinement en fait, comme à Magic pour ceux qui connaîtraient un peu. Et il a un global effect, donc on paye un point toujours, et une fois durant ce tour, each player must field. Ok, donc c'est le même global effect que la précédente. Donc ça on s'en fout, et on a le White Tiger, hop, qui est de 2 points ici, la version blank standard, et à savoir que le niveau de White Tiger, alors il a 3 niveaux, le niveau 1 c'est une 0, 1, 3, le niveau 2 c'est une 1, 2, 4, et le niveau 3 c'est une 2, 4, 5. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire les niveaux, en même temps je vais vous les dire en commençant. On passe à Spider-Woman avec l'agent. 4 points pour acheter, donc 4 points, je dis toujours 4 points, mais vous l'aurez compris, hein, un point suffit pour acheter ça. Donc alors, when blocked or blocking, donc si elle bloque ou qu'elle est bloquée, both Spider-Woman and the character she's engaged with a KO, nanana, and then, ok d'accord, donc en fait, Spider-Woman et les caractères qui sont engagés sont mis KO au fin du combat. Donc ouais, pourquoi pas, je sais pas, moi j'aime pas trop, mais ça peut être fort dans certains decks. Niveau 1 c'est une 1, 2, 4, niveau 2 c'est une 1, 2, 5, et niveau 3 c'est une 2, 3, 5. Donc un ratio un peu correct, je sais pas, j'aime pas trop, enfin moi j'aime pas Spider-Woman, donc du coup je suis pas tellement objectif. La deuxième, toujours Spider-Woman, c'est Lady Liberator, donc ça coûte 3 pour le coup, et là c'est Underdog la capacité. Et donc si vous pouvez la faire, c'est Spider-Woman gagne plus 2 d'attaque. Donc ça pourquoi pas, à la rigueur pour commencer en fait, voilà, le mec a plein de petites sidekicks ou des conneries, donc elle gagne 2, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et la dernière version, Spider-Woman, c'est Secret Avenger. Quand elle est bloquée ou qu'elle bloque, on peut payer des ressources au point pour donner à Spider-Woman une attaque et une défense jusqu'à la fin de son tour. En fait, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Donc ça, pour le coup, c'est vachement plus intéressant que les deux autres, à mon sens. Hop, on passe sur le personnage préféré de celui qui fait cette vidéo, le Spider-Man. Donc là, c'est le Public Menace. Ça coûte 5, dont un éclair, et quand il est KO, on gagne une vie. On a ensuite l'effet Burst, donc si vous avez la petite étoile, au lieu de gagner 1 de vie, on gagne 2 vies. Et si on a un autre caractère affilié à Spider-Man, si on a un autre caractère affilié en fait à Spider-Man qui est Field, on gagne 2 de vie par contre. On gagne pas 2 de vie comme ça, donc il faut quand même qu'il y ait un caractère affilié à la faction Spider-Man pour gagner 2. Et il faut que vous ayez au préalable la petite étoile. Et il a son Global Effect, donc on peut payer une ressource éclair, on target en fait un dé et on lui donne l'affiliation Spider-Man. Donc pour le coup, ça, voilà, il arrive en jeu, on paye X. On paye un éclair, on dit lui c'est un Spider-Man, et puis là vous bénéficiez finalement de vos 2 de vie si vous faites l'effet un peu burst. Donc ça, pourquoi pas. On a le deuxième version de Spider-Man, c'est Tangled Wave, donc là ça coûte 4, quand Spider-Man attaque, il gagne plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si on fait le petit effet burst, donc au lieu de ça, tous les caractères Spider-Man affiliés Spider-Man que vous avez gagnent plus 2 d'attaque quand ils attaquent. Et on a le Global Effect qui est toujours de payer une ressource éclair pour donner ensuite l'affiliation de Spider-Man à un dé. Et on a la dernière version Spider-Man, et ça c'est spectaculaire, donc ça coûte 3 et c'est Underdog. Donc encore, si voilà il est tout seul et que vous le sortez, et qu'il y a plus de dés en face, Spider-Man va gagner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Donc là pour le coup ça c'est pas mal comme ratio finalement. Hop. On passe à Silver Sable, donc ça moi j'aime pas, c'est un personnage que j'aime pas, donc peut-être je vais passer vite, je vais même pas présenter en fait. Non, je vais même pas présenter, non je rigole, c'est pas vrai. Petite boutade, allez, Outlaw, ça coûte 5 à recruter, c'est affilié à Spider-Man. Quand Silver Sable attaque, on rajoute un dé de notre sac vers notre prep area. Et si c'est un sidekick, donc Silver Sable et Unblockable. Donc ça pour le coup c'est vraiment fort dans un jeu encore, avec plein de petits sidekicks, etc. Le ratio c'est niveau 1 0 3 1, niveau 1 1 4, niveau 2 pardon 1 4 et 2, et niveau 3 1 4 4. Donc pour le coup
Voilà, puis je sais pas, peut-être ça peut m'intéresser, moi j'aime pas trop, donc du coup je vais passer. Hop, on a la deuxième version, toujours, hein, Silver Sable, Mercenary. Donc là, ça coûte 4 à recruter, et la compétence Underdog. Donc Underdog, Silver Sable est unblockable, donc elle est imbloquable. Donc là on peut caler, si on a de la chance, en fait, 4 à chaque fois, dès qu'elle arrive et qu'elle est toute seule. Donc ça pourquoi pas, il y a plein de trucs à faire avec les Underdogs quand on n'est pas beaucoup dans ce set, donc ça c'est vraiment pas mal, il y en a qui sont imbloquables, il y en a d'autres qui font des trucs assez sales. Et la dernière c'est Wild Pack, donc ça coûte 4 à recruter, et quand elle est bloquée en fait, celui qui se défend, en fait le joueur qui se défend perd en fait une vie, et nous on gagne une vie. Donc voilà, donc ça pour le coup, ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, j'avais dit que c'était pas terrible en fait son truc, mais ça pour le coup, ouais, pourquoi pas. On passe vers le grand méchant, le Kai de Kingpin, Wilson Fisk, donc ça vaut 6, et c'est l'affiliation bouclier vilain. Quand Kingpin prend des dommages, on move un sidekick, un des sidekicks de notre use pile vers la prep arrière. Donc ça pourquoi pas, dans un truc où avec le professeur Xavier on pioche, et ça nous permet d'en remettre, pourquoi pas. Son niveau, alors le niveau 1 c'est 1, 3, 5, le niveau 2 c'est 2, 4, 6, et le niveau 3 c'est 3, 5 et 7, donc c'est un mur au niveau 3 quoi, même au niveau 1, donc de toute façon c'est un mur. Mais tous les dés qui coûtent un peu cher sont grosso modo un peu des gros tons. Là on passe sur le payback, ça coûte 5 à acheter, quand Kingpin prend un dommage, il fait un dommage à son opposant. Ok, bon bah ça c'est ok, donc c'est dit, hop on va passer. Kingpin, l'autre c'est Empire Builder, ça coûte 5, quand Kingpin prend des dommages, il s'augmente d'un niveau. Donc pour le coup, ça peut être intéressant, ça pour le coup. Ça peut être pas mal, sachant qu'en plus, de base, au minimum, il a 5 en défense, donc ouais, ça reste assez chaud pour le target quand même. Allez, Ghost Rider, 5, affiliation Spider-Man, Pin Star, quand Ghost Rider est bloqué, on peut sacrifier Ghost Rider pour prendre un dé, et le lancer. Si c'est un caractère, ben on le met pour gratuitement, sinon on le met dans la use pile. À savoir que les dés sacrifiés, hein, je le rappelle, vont directement dans la use pile et pas dans la prep arrière. Donc ça pour le coup, vachement fort, moi je trouve. Ça c'est vachement bien. Vous vous faites bloquer par un mec, vous savez que vous allez mourir, hop, je sacrifie, hop, Ghost Rider. Et du coup, ensuite vous ramenez un mec, un gros ton à côté, donc ça, très très fort à mon sens. Hein. Niveau 1, c'est une 1, 2, 3, niveau 2, c'est une 2, 3, 4, et niveau 3, c'est une 3, 5, 5. Donc pour le coup, le ratio est un peu cool. On a la deuxième version, c'est New Rider. Quand Ghost Rider est bloqué, on peut sacrifier Ghost Rider pour faire 2 dommages à un target dice hors player. Donc ça aussi, hein, ça aussi c'est fort. Ça aussi c'est très très fort. Et on a ensuite Alejandra. Quand Ghost Rider est bloqué, vous gagnez une vie. Pour le coup, ouais. Ah, c'est pas mal avec Silver Sable, machin. Il y a des trucs à faire pour gagner. Alors je sais pas si ça a été spoilé par des personnes ou si des mecs ont vu, mais ça c'est très très... Je pense que c'est la meilleure carte en fait du set à mon sens. Hein. Donc c'est Drax, c'est la faction Guardian of the Galaxy. Là c'est Paint, ça vaut 3. Donc c'est l'affiliation bouclier. Et on peut payer une vie pour field Drax for free. Ok, donc on n'a pas besoin de payer en fait son coût, et bam, on paye juste une vie et on peut en le mettre à son niveau 3 direct quand il arrive. C'est très fort, c'est très très fort pour le coup, c'est vraiment vraiment très fort. Je pense qu'ils auraient dû en fait même l'équilibrer, payer une vie par rapport à son niveau, c'est-à-dire au niveau 1 on paye une vie, niveau 2 on paye 2 vies, et niveau 3 on paye 3 vies, parce que là, une vie, puis on le met sur son niveau 3, c'est très très fort, à savoir que c'est une 1, 2, 4 au niveau 1, au niveau 2 c'est une 2, 3, 5, et au niveau 3 c'est une 3, 4, 6. Donc ça c'est très 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 fort, vraiment très 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 fort. Deuxième version de Drax, Destroyer, ça coûte 3, et il a la capacité Underdog, et Underdog on le met gratuitement, donc ça aussi c'est waouh, c'est hyper fort quoi, hyper fort. On rajoute gratos, et là il est blank, il coûte 2, et puis bah ensuite voilà, il n'y a pas d'autre truc. Allez, on arrive à Carnage. Alors le symbiote, ça coûte 6, c'est du masque, et c'est du villains. Quand Carnage en fait des combats damage à un opposant, on peut mettre ce dé dans une action card, et ça coûte en fait le double pour acheter cette carte action au mec.
Et Carnage, bien sûr, le dé de Carnage que vous avez mis ensuite peut être remove par un effet de carte, etc. Alors au niveau 1, c'est une 1-3-5, niveau 2, c'est une 2-5-5, et niveau 3, c'est une 3-7-6. Donc c'est vraiment pas mal. Mais ce pouvoir, moi, personnellement, il m'attire pas d'autre. M'attire pas tant que ça. On a ensuite Carnage 5 à acheter, Sinister Overcrotch. Donc Overcrotch, hein, je vais pas le rappeler, mais bon, voilà, c'est une compétence supplémentaire, et Carnage peut prendre qu'un seul damage en fait venant d'une carte action, d'un action dice, pardon, une carte action ou 2 dés, voilà. Donc il peut prendre qu'un seul dommage. Donc pourquoi pas, c'est pas très florissant aussi. Et on a Cletus Cassidy. Toujours 5 à acheter. Quand Carnage est activé, quand un opposant en fait utilise un dé d'action, bah, Carnage fait 2 dommages. Ok, donc ça pour le coup, pourquoi pas. Ça pour le coup, pourquoi pas, sachant que des mecs des fois jouent beaucoup d'actions. Bah voilà, tu vas jouer ton action, Coco, bah tu vas te prendre 2. Donc ça ouais, c'est la plus intéressante en fait des trucs. Et là on va avoir en fait des nouvelles couleurs pour les cartes. Les cartes d'action, donc ça c'était pas mal, voilà, pourquoi pas. Hop, ils ont changé, et c'est fini pour ce set. Tac, donc voilà, des cartes assez fortes. Donc moi, il y a des cartes action basiques qui sont très cool, franchement. Hein. Moi, mon top, de toute façon, ça reste Drax. Drax est très fort, ça c'est très fort. White Tiger, bah je passe. Spider-Woman, c'est fou. Ça, finalement, c'est pas fifou. Silver Sable, ouais, c'est pas fou. Ça, pourquoi pas. Ghost Rider, c'est bien. Drax, mais n'en parlons pas. Et Carnage, à la rigueur, ouais. Non, il y a pas, à part des cartes action basiques à l'intérieur, et puis Drax et Ghost Rider, c'est pas folichon en fait, c'est pas folichon. Donc là on va passer aux boosters, on va les ouvrir ensemble, je vais en ouvrir en même temps 6, donc c'est pas non plus la foire à la saucisse, pour voir ce que j'ai à l'intérieur. Donc hop, on va laisser ça de côté. Allez, on va commencer par le premier, alléluia. Si je tombe sur une SR, c'est la gloire. Alors là, on va avoir, tac, le Rhino. Un Unco, Persistent Vengeance, donc ça coûte 5, c'est du vilain, c'est du point, et quand il est field, on peut mettre KO en fait un sidekick adverse, on le send, donc on l'envoie vers la use pile, et si notre adversaire a un Spider-Man d'activer, on peut le faire 2 fois. Donc pourquoi pas, ouais, ça a l'air cool. Alors niveau 1 c'est une 1-4-3, niveau 2 c'est une 2-5-5, et niveau 3 c'est une 3-7-6, donc assez fort le Rhino quand même. Et là on a le Docteur Mysterio, le magicien, c'est pas le docteur, c'est un docteur, Ludwig Reinhardt. Donc ça coûte 6, il fait partie des Sinister Six, parce qu'ils y sont quand même à l'intérieur. C'est du Villains. Et quand Mysterio est activé, quand le joueur adverse en fait prend des dés, on peut payer une ressource pour prendre un dé et le mettre dans notre prep area. Donc pourquoi pas, il a un global effect, donc on peut payer du masque. Et une fois durant ce tour, chaque joueur peut piocher un dé et le placer dans sa prep area. Et donc ça avec Professeur Xavier, ça peut être vraiment pas mal. Hein. On peut avoir un moteur de pioche là qui commence à être cool. Niveau 1 c'est une 2-6-3, niveau 2 c'est une 2-6-5 et niveau 3 c'est une 3-7-7. Donc c'est assez cool aussi. Hein. Donc là pour le coup, une Unco et une commune. Allez hop, le deuxième. Ah, je vous ai pas montré les dés pour ceux qui aimeraient voir à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le dé, hop, de Mysterio, et ça c'est le dé du Rhino, voilà, tac, donc ça je l'ai laissé là, hop, je fais tout tomber en plus, c'est l'excitation, hop, donc là on a quoi, on a Drax, ok, alors Drax, c'est Infinity Watch, donc là ça coûte 4 à le recruter. On peut field Drax gratuitement, ok, donc lui c'est le roi du gratuit en fait, on paye jamais. Hein. Et après notre phase de roll et de reroll, notre adversaire en fait peut payer une vie pour prévenir cet effet du tour. Donc voilà, s'il n'a pas envie que vous le mettiez gratuitement, bah bim, il peut payer une vie pour vous dire bah non Coco, c'est mort, j'ai pas envie. Et ensuite on a Docteur Mysterio, bon ok, bon bah ça c'est voilà, c'est un début de double, ça je vous l'ai expliqué, hein, c'est le machin. Hop, c'est la même que tout à l'heure, je vous montre les dés, voilà, c'est toujours la même chose, toc, ça c'est le dé de Drax, hop, je les mets là. Le, hop, troisième booster, allez, donnez-moi au moins une rare, merde, que je montre quand même une rare à la caméra. Alors, on va avoir une Namco Black Widow Stealthily, donc ça coûte 3, c'est affilié à du Avenger, c'est du bouclier Aftershock. Alors Aftershock, j'en ai pas parlé, Aftershock c'est si votre dé
s'en va pour une raison ou pour une autre en fait dans la use pile ou dans la préparéa, et là on fait l'effet d'aftershock. Et ici il s'avère qu'on peut mettre KO jusqu'à 2 targets sidekicks. Donc ça pour le coup c'est très très fort. Niveau 1 c'est une 0-2-1, niveau 2 pardon c'est une 1-3-2 et niveau 3 c'est une 1-3-3. Donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. On a le Goblin Glider, donc c'est le Goblin Tech. Hop, c'est le petit volant, le petit aéronaute là, le petit drone volant du truc. Donc ça coûte 4. Et la compétence nous dit qu'on peut chercher dans notre sac pour un vilain caractère dice et on le met dans notre préparé. Donc ouais, pourquoi pas, si on a un jeu pour récupérer le mec qu'il faut à l'instant T, ça peut être cool. Donc voilà, ça c'est les deux cartes que je vais avoir ici. Ah là, je vais même pas vous montrer de rare ni de super rare, je suis dégoûté. Je vais rien avoir, je pense, dans les deux. Voilà, ça c'est les dés de Black Widow, tac. Et ça c'est les dés du machin, on dirait un petit Batman, un petit Batarin. Hop, ça va là. Allez, l'avant-dernier. Allez, soufflez avec moi. Peut-être qu'il va sortir une SR là-dedans ou une rare. Mais minimum une rare, merde, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop, suspense. Alors, on a que des conneries. Alors là, c'est l'Unco de la commune de Blade, c'est Vampire Hunter, c'est affilié à Spider-Man. Ça coûte 5, c'est du point, et quand Blade en fait fait des combats de dommage à un opposant, donc à votre adversaire, vous gagnez une vie. Donc en fait, à mon avis, c'est il suce un peu le sang de l'adversaire. C'est une 1-4-3 au niveau 1, c'est une 1-4-4 au niveau 2, et c'est une 2-5-5 au niveau 3. Donc pourquoi pas. Et on a le Green Goblin en Namco, c'est le Goblin Grandmaster. C'est 3 affiliés à du Villains. On peut sacrifier un autre caractère Field pour Field Green Goblin gratuitement, ou le spin d'un niveau. Donc le spin-up d'un niveau. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est fort. Ouais, ça c'est cool. Je vais vous montrer les dés. Hop, et ensuite il restera le dernier booster avant de nous dire salut. Donc ça c'est les dés de Blade, et ça c'est le dé du bouffon vert. Ah, il est pas mal son dé quand même. Vraiment pas mal. Ah, c'est chouette. Allez, le dernier. Et s'il n'y a pas de rare, il n'y aura pas de rare. Et s'il n'y a pas de super rare, il n'y aura pas de super rare. Allez, je sens qu'il y a une rare. Elle est là, je la sens ici. Là. Je sens qu'elle m'appelle. Hop, en même temps, si je l'ai pas, je parie tout con quand même. Hop, allez. Eh ben non. Ah, ce sera pas pour cette fois. On a le Green Goblin en version commune. Donc là, ça coûte 4, c'est toujours du Villain, c'est Evil Genius. On peut payer une vie pour Field Green Goblin gratuitement. Et n'importe quand, on peut utiliser un effet en fait global. Et on peut payer... alors, anytime you can use a global... Alors, à chaque fois qu'on use une habilité globale, je vais y arriver entre le français et l'anglais, on peut payer une vie pour augmenter en fait de Green Goblin d'un niveau. Donc l'autre est mieux, hein. L'Unco est vraiment mieux. Et on a Spider Girl, donc c'est l'Unco, c'est Web Slinger. Affilié à Spider-Man, c'est 4, c'est de l'éclair. Underdog, quand elle est field, on gagne une vie et on fait un dommage au target player. Pouh, alors là, c'est la fête. Là, c'est la fête, ça c'est vraiment fort. Là, c'est la fête. Bah tiens, elle field et puis tu prends un. Ça, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà pour le set de... Enfin, le set, les boosters. Je vais vous montrer un petit peu les dés en plus de machin. Hop. Oh, je vous ai pas dit, pardon. Oh là là, je vous ai même pas dit c'était quoi une... Alors au niveau 1, oh là, je suis fatigué. Au niveau 1, c'est une 1-4-1. Au niveau 2, c'est une 2-5-2. Et au niveau 3, c'est une 2-5-4. Donc elle a pas tellement de défense, mais par contre, voilà, c'est vraiment pas mal sur son attaque et son pouvoir est cool aussi. Mais par contre, c'est pas un truc défensif. Et puis il y a son petit dé qui est là. Voilà, donc c'était l'unboxing de Amazing Spider-Man. J'espère que ça vous a permis de voir grosso modo ce qu'il y aurait à l'intérieur. Moi je suis dégoûté, hein, j'ai pas eu de rare, j'ai pas eu de machin, j'ai eu que de la merde en fait, je suis dégoûté, c'est pourri. Je me suis dit que j'allais peut-être avoir une super rare ou une rare, et ben non. Bon, c'est pas tellement grave puisque tout le reste en fait suit et c'est assez cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis désolé, hein, j'ai essayé de traduire au max. S'il y en a qui sont vraiment réticents parce que il y a des trucs que moi j'ai gardé en anglais dans ma présentation parce que pour moi je joue qu'en anglais, donc pour moi ça paraît très simple, c'est une seconde langue maternelle on va dire. Donc voilà, j'ai fait au mieux, j'espère que ça a répondu à vos interrogations, etc. J'espère que ça vous a permis de voir ce qu'on pouvait avoir dans des boosters, même si voilà, il y en a eu que 6, malheureusement j'ai pas tout déballé devant vous.
Et puis de toute façon, tout a été spoilé. Je pense qu'il va y avoir plein de trucs à côté qui seront faits en temps et en heure. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous êtes sur Paris et que vous voulez jouer et me sortir une hyper team de fous qui claque comme pas possible contre ma team imbattable jusqu'à maintenant, et je vous dirai même pas c'est laquelle parce que y en a pas, elle existe pas. Donc voilà, hein, laissez un commentaire en disant hey, je suis pas loin et tout, aujourd'hui à Paris ça te dit on fait un truc, et je vous dirai bah ouais super cool, vas-y on y va, en même temps on s'échange des binous. Donc voilà, c'était Spider-Man Dice Master, sorti en 2015, donc là il n'y a pas longtemps, c'est le 20 novembre, ça vaut 22 € le booster, vous allez l'avoir pour 1, moi je l'ai chopé à 1,30 à peu près, 1,30, 1,20. Et puis il y a la collection, il y a la boîte collector pour ceux qui aimeraient avoir la boîte collector pour ranger les dés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment tu fais pour ranger les dés? Bah moi je les range dans des boîtes de bricolage ou de pêche. Ça tient très bien et c'est pas tellement cher, et c'est dans les magasins de bricolage, et ça peut accueillir 100-200 dés facile quand on sait bien les ranger. Donc voilà, hein, si vous savez pas les ranger, c'est que vous êtes nuls. Non, ce n'est pas vrai, mais bon voilà. Donc si vous voulez vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah achetez la Collector's Box, et si vous voulez vous prendre la tête et vous voulez pas payer 30 balles pour avoir un truc pour ranger vos dés, bah prenez une boîte à chaussures, ce que vous voulez, un truc pour ranger, de toute façon ça reste que des dés en même temps, c'est pas tellement bien grave. Bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.